Chapitre 7 Règles de conduite et liberté spirituelle. La clé de voûte de la connaissance, sur laquelle doivent reposer l'action et le progrès du chercheur dans le yoga, est une perception de plus en plus concrète de l'unité, un sentiment vivant de l'un qui imprègne tout. Le chercheur doit se mouvoir avec la conscience grandissante que l'existence entière est un tout indivisible. Toutes les œuvres aussi font partie de ce tout divin indivisible. Son action personnelle et les résultats de son action ne peuvent plus être, ou sembler être, un mouvement séparé et entièrement ou principalement déterminé par le libre arbitre égoïste d'un individu, lui-même séparé dans la masse. Nos œuvres font partie d'une action cosmique indivisible. Elles sont mises en place, ou plus exactement, se mettent d'elles-mêmes à leur place, dans le tout d'où elles émergent. Et leur résultat est déterminé par des forces qui nous dépassent. Cette action mondiale, dans sa vaste totalité, et en chacun de ses plus infimes détails, est l'indivisible mouvement de l'un qui se manifeste progressivement dans le cosmos. De même, l'homme devient progressivement conscient de sa propre vérité et de la vérité des choses, à mesure qu'il s'éveille à la présence de l'un au dedans et au dehors, et qu'il prend conscience du processus occulte et miraculeusement significatif des forces de l'un dans la marche de la nature. Cette action, ce mouvement, ne se limite pas à nous-mêmes, ni à ceux qui nous entourent, ni à la part minime, fragmentaire, des activités cosmiques que perçoit notre conscience superficielle. Il est soutenu par une immense existence environnante et sous-jacente qui, pour notre mental, est subliminale ou subconsciente, et il est soumis à l'attraction d'une vaste existence transcendante qui est supraconsciente par rapport à notre nature. Notre action émerge, comme nous-mêmes, d'une universalité dont nous ne sommes pas conscients. Nous lui donnons une forme selon notre tempérament et notre mental personnel et la volonté de la pensée, ou selon la force de nos impulsions et de nos désirs. Mais la vraie vérité des choses et la vraie loi de l'action dépassent ces formations humaines personnelles. Tous les points de vue et toutes les règles d'action humaine qui ignorent la totalité indivisible du mouvement cosmique sont au regard de la vérité spirituelle le signe d'une vision imparfaite et une loi de l'ignorance, quelle que soit leur utilité pratique extérieure. Et pourtant, même quand nous avons un aperçu de cette idée, ou que nous sommes parvenus à la fixer dans notre conscience et à en faire une connaissance mentale, et même quand l'âme a pris l'attitude qui en découle, nous trouvons encore difficile, dans les parties extérieures de notre être et dans notre nature active, de faire cadrer ce point de vue universel avec nos revendications personnelles, nos opinions, notre volonté, nos émotions, nos désirs. Par la force de l'habitude, nous continuons à traiter ce mouvement indivisible comme une masse de matériaux impersonnels que nous, l'ego, la personne, devons façonner selon notre volonté et notre fantaisie mentale et par nos propres efforts. Telle est l'attitude habituelle des êtres humains à l'égard de leur milieu. Une attitude fausse à dire vrai, car notre ego et sa volonté sont les créations et les jouets des forces cosmiques. Pour maîtriser ces forces, nous devons absolument abandonner l'ego et pénétrer dans la conscience de la divine connaissance volonté de l'Éternel qui agit à travers elle, comme si nous étions en quelque sorte les délégués de cette volonté supérieure. Et cependant,
Cette position personnelle est l'attitude juste pour l'individu, tant qu'il chérit son individualité et ne l'a pas encore pleinement développée. Car sans ce point de vue personnel, et sans cette force dynamique, son ego ne pourrait pas croître. Il ne pourrait pas se développer, ni se différencier suffisamment de la masse de l'existence universelle, subconsciente ou semi-consciente. Il n'en demeure pas moins que l'emprise de cette conscience égocentrique sur toute notre existence habituelle est difficile à secouer, même quand nous n'avons plus besoin de vivre à ce stade de notre développement, dans la séparativité, l'individualisme et l'agressivité, et que nous voudrions maintenant échapper à cette nécessité, échapper à la petitesse de l'âme enfant pour entrer en l'unité et l'universalité, en la conscience cosmique, et par-delà, atteindre notre stature spirituelle transcendante. Il est indispensable de reconnaître clairement, non seulement dans notre pensée, mais dans nos sensations, nos sentiments et nos actions, que ce mouvement, cette action universelle, n'est pas la vague d'une existence impersonnelle et sans consistance qui se plie à la volonté de l'ego, suivant sa force et son insistance. C'est le mouvement d'un être cosmique qui a la connaissance de son domaine. Ce sont les pas d'une divinité qui est maîtresse de sa propre force d'action progressive. De même que le mouvement est un et indivisible, de même, celui qui est présent dans le mouvement est un, unique et indivisible. Il détermine tous les résultats, mais aussi toutes les initiatives, toutes les actions et tous les processus qui dépendent du mouvement de sa force cosmique et n'appartiennent à la créature que de façon secondaire et par leur forme. Mais alors, quelle doit être la position spirituelle du chercheur en tant que personne? Quelle est, dans la nature dynamique, sa vraie relation avec cet être cosmique unique et ce mouvement total unique? Il n'est qu'un centre de différenciation de la conscience personnelle unique, un centre de détermination du mouvement total unique. Sa personnalité est une vague d'individualité persistante qui reflète la personne universelle unique, le transcendant, l'éternel. Dans notre monde d'ignorance, cette réflexion est toujours brisée et déformée parce que la crête de la vague, c'est-à-dire notre moi de veille conscient, ne renvoie qu'une image imparfaite et falsifiée de l'esprit divin. Toutes nos opinions, nos règles, nos formations, nos principes, sont seulement des tentatives pour représenter dans ce miroir brisé un reflet déformé, un fragment de l'action totale, universelle et progressive, et de son innombrable mouvement vers quelque révélation ultime du divin. Notre mental essaye de représenter cette action totale aussi bien qu'il le peut, par d'étroites approximations qui deviennent de moins en moins inadéquates à mesure que notre pensée devient plus large, plus lumineuse, plus puissante. Mais c'est toujours une approximation, pas même une image vraie, bien que partielle. À travers les âges, la volonté divine cherche à révéler progressivement une parcelle de son divin mystère et de la vérité cachée de l'infini, non seulement dans l'unité cosmique, non seulement dans la collectivité des créatures vivantes et pensantes, mais dans l'âme de chaque individu. C'est pourquoi dans le cosmos, en chaque collectivité, chaque individu, se trouve enraciné un instinct, une confiance en notre propre perfectibilité, un élan constant vers un développement de soi toujours plus grand et plus adéquat, plus harmonieux, toujours plus proche de la vérité secrète des choses.
Cet effort se traduit dans le mental constructeur de l'homme par des codes de connaissance, de sentiments, de caractère, d'esthétique et d'action. Règles, idéaux, normes et lois, dont il s'efforce de faire des dharmas universels. Dharma, l'ordre cosmique, la loi éternelle, la loi juste, essentielle de tout être. Si nous voulons être libres en l'esprit, si nous voulons n'être soumis qu'à la seule vérité suprême, nous devons abandonner l'idée que nos lois mentales ou morales engagent l'infini, ou qu'il y a quoi que ce soit d'absolu ou d'éternel, ou de sacro-saint, dans nos règles de conduite actuelles, même les plus hautes. Élaborer des règles temporaires de plus en plus hautes, tant qu'elles sont nécessaires, c'est servir le divin en sa marche dans le monde. Ériger une règle absolue, immuable, c'est dresser une barrière contre la coulée des eaux éternelles. Dès que l'âme, encore l'esclave de la nature, prend conscience de cette vérité, elle est délivrée de la dualité du bien et du mal. Car le bien est tout ce qui aide l'individu et le monde à se rapprocher de leur plénitude divine. Le mal, tout ce qui retarde ou interrompt cette perfection croissante. Mais puisque la perfection est progressive, puisqu'elle évolue dans le temps, le bien et le mal sont aussi des quantités mouvantes qui, de temps en temps, changent de signification et de valeur. Telle chose qui nous paraît mauvaise et qui sous sa forme présente doit être abandonnée, fut un jour salutaire et nécessaire au progrès général et individuel. Telle autre, que nous considérons maintenant comme mauvaise, peut fort bien devenir, sous une autre forme et dans un autre arrangement, quelque élément d'une perfection future. Et sur le plan spirituel, nous transcendons même cette distinction, car nous découvrons la raison d'être, l'utilité divine de toutes ces choses que nous appelons bonnes ou mauvaises. Dès lors, nous devons rejeter le mensonge qui est en elles, écarter tout ce qui est déformé, ignorant et obscur dans les choses prétendues bonnes, autant que dans celles que nous jugeons mauvaises. Cela veut dire que nous devons accepter seulement le vrai et le divin, et qu'aucune autre distinction n'est nécessaire dans les processus éternels. Pour ceux qui ne peuvent agir que s'ils s'appuient sur des règles rigides, ou qui ne peuvent sentir que les valeurs humaines et non les valeurs divines, cette vérité peut faire figure de concession dangereuse, propre à détruire les fondements même de la moralité, à désorienter toute notre conduite et à engendrer le chaos. Certes, si nous devions choisir entre une morale éternelle et immuable et pas de morale du tout, tel serait bien le résultat pour l'homme qui vit dans l'ignorance. Mais même au niveau humain, si nous avons assez d'intelligence et de souplesse pour reconnaître qu'une règle de conduite peut être temporaire et pourtant nécessaire en son temps, et si nous l'observons fidèlement jusqu'à ce qu'elle puisse être remplacée par une meilleure, nous ne souffrons pas de cette perte. Nous perdons seulement le fanatisme d'une vertu imparfaite et intolérante. À sa place, nous gagnons la largeur d'esprit et un pouvoir de progrès moral continu, la charité, la capacité d'établir des liens profonds, étroits, avec ce monde de créatures qui luttent et trébuchent. Et par cette charité même, nous trouvons des raisons plus vraies et une force accrue pour aider les hommes sur le chemin. Finalement, quand l'humain s'achève et que commence le divin, quand le mental disparaît en la conscience supramentale et que le fini se précipite dans l'infini, tout mal disparaît en un bien divin transcendant qui devient universel sur tous les plans de conscience qu'il touche.
Il reste donc entendu que toutes les règles établies pour gouverner notre conduite sont seulement des tentatives imparfaites, temporaires et évolutives, pour nous représenter à nous-mêmes notre progrès mental tâtonnant au sein de la réalisation universelle vers laquelle la nature s'achemine. La manifestation divine ne peut pas être liée par nos petites règles, ni nos frêles saintetés. La conscience qu'elle recouvre est trop vaste pour elle. Une fois que nous aurons saisi ce fait, assez déconcertant pour l'absolutisme de notre raison, il nous sera plus aisé de mettre à leur vraie place relative les règles successives qui gouvernent les différentes étapes de la croissance de l'individu et de la marche collective de l'humanité. Nous pouvons, en passant, jeter un coup d'œil sur les plus générales de ces règles, car il nous faut examiner quelle est leur position vis-à-vis de cet autre mode d'action sans règles, spirituel et supramental que cherche le yoga, et dont il s'approche par une soumission de l'individu à la volonté divine, puis, plus effectivement, une fois la soumission faite, par son ascension vers une conscience plus grande, où devient possible une certaine identité avec le dynamisme de l'éternel. 4 règles principales gouvernent la conduite humaine suivant une échelle ascendante. La première est le besoin personnel et la préférence, le désir de l'individu. La seconde est la loi et le bien de la collectivité. La troisième est l'idéal moral. La quatrième est la loi divine la plus haute de notre nature. Quand il se met en route pour le long voyage de son évolution, l'homme ne possède que les 2 premières de ces 4 règles pour s'éclairer et se conduire. Elles constituent la loi de son existence animale et vitale, car c'est en tant qu'animal-homme, un animal vital et physique, qu'il fait ses premiers pas. Le vrai travail de l'homme sur la terre est d'exprimer dans le type humain une image de plus en plus fidèle du divin. Qu'il le sache ou non, c'est à cette fin que la nature œuvre en lui sous le voile épais de ses processus intérieurs et extérieurs. Mais l'homme matériel ou animal ignore le but intérieur de la vie. Il ne connaît que ses besoins et ses désirs, et nécessairement, son seul guide pour accomplir ce qui est attendu de lui est la perception de ses propres besoins et les vibrations ou les indications de son propre désir. Sa première règle naturelle de conduite est de satisfaire avant tout ses exigences et ses besoins physiques et vitaux, et accessoirement tous les besoins émotifs et mentaux, toutes les imaginations ou les notions dynamiques qui s'éveillent en lui. La seule loi qui vienne contrebalancer ou dominer, atténuer, contredire cette impérieuse revendication naturelle, est l'obligation que lui imposent les idées, les besoins et les désirs de sa famille, de sa communauté ou de sa tribu, du troupeau ou du groupe dont il est membre. Si l'homme pouvait vivre pour lui seul, et ce ne serait possible que si le développement individuel était l'unique objet du divin dans le monde, cette deuxième loi n'aurait pas à intervenir. Mais l'existence entière est réglée par l'action et la réaction mutuelle du tout et des parties, par le besoin qui lie chaque élément constituant à la chose constituée, par l'interdépendance du groupe et des individus qui le composent. Suivant la terminologie de la philosophie indienne, le divin se manifeste toujours sous la double forme d'un être séparé et d'un être collectif. Vyashti, Samashti. L'homme, qui revendique impérieusement la croissance de son individualité séparée, sa plénitude et sa liberté, est incapable de satisfaire même à ses propres besoins personnels et à ses désirs.
sauf en s'associant à d'autres hommes. Il forme un tout à lui seul, mais ce tout est incomplet sans les autres. Cette obligation rattache donc la loi personnelle de sa conduite à la loi du groupe. Celle-ci résultant de la formation d'une entité collective durable, dotée d'une vie et d'un mental collectif propre, auquel sa vie et son mental personnel dans un corps sont subordonnés comme une unité transitoire. Et pourtant, il y a quelque chose d'immortel en lui et de libre, qui n'est pas lié au corps du groupe. Certes, le groupe survit à son existence individuelle sur la terre, mais il ne peut pas survivre à l'esprit éternel qui est en lui, ni prétendre l'enchaîner à la loi collective. Cette loi, apparemment plus large et qui se veut supérieure, n'est rien de plus en fait qu'un prolongement du principe vital et animal qui gouverne l'individu élémentaire. C'est la loi de la bande ou du troupeau. L'individu identifie partiellement sa vie à la vie d'un certain nombre d'autres individus auxquels il se trouve associé par la naissance, le choix ou les circonstances. Et puisque l'existence du groupe est nécessaire à sa propre existence et à sa satisfaction, il finit avec le temps, sinon dès le début, par donner une place primordiale à la préservation du groupe, à l'accomplissement des besoins collectifs et à la satisfaction des notions, des habitudes de vie et des désirs collectifs, faute de quoi le groupe se désintégrerait. La satisfaction des idées et des sentiments personnels, des besoins et des désirs, des habitudes et des penchants, doit constamment, non pour des raisons morales ou altruistes, mais parce que la situation l'exige, se subordonner à la satisfaction des idées et des sentiments, des besoins et des désirs, des penchants et des habitudes, non de tel ou tel individu, ni même d'un grand nombre d'individus, mais de la société dans son ensemble. Ce besoin social est l'obscure matrice de la moralité et de l'impulsion éthique en l'homme. Nous ne savons pas vraiment si, dans les âges primitifs, l'homme vivait solitaire ou avec sa seule compagne comme le font certains animaux. Toutes les traces qu'il a laissées nous le montrent comme un animal social, non comme un corps et un esprit isolés. La loi du troupeau l'a toujours emporté sur la loi de son développement individuel. Il serait donc né, aurait vécu, et aurait été formé depuis toujours comme une simple unité dans la masse. Mais logiquement et naturellement, du point de vue psychologique, la loi du besoin et du désir personnel est la loi primordiale. La loi sociale survient comme une puissance secondaire et usurpatrice. Deux impulsions maîtresses distinctes gouvernent donc l'homme. L'une, individualiste, gouverne sa vie personnelle, et l'autre, grégaire, gouverne sa vie sociale. D'un côté, un mobile de conduite personnelle, et de l'autre, un mobile social. La possibilité de leur opposition et les efforts que l'homme a faits pour trouver un équilibre entre elles sont à l'origine même de la civilisation humaine et persistent sous d'autres formes quand il a dépassé l'animal vital et atteint un niveau mental et spirituel hautement individualisé. L'existence d'une loi sociale extérieure à l'individu est, suivant les époques, un avantage considérable ou un lourd handicap pour le développement du divin en l'homme. C'est un avantage au début, quand l'homme est fruste et incapable de se découvrir lui-même et de se maîtriser, parce qu'elle érige un pouvoir autre que celui de son égoïsme personnel et l'aide à persuader ou à contraindre cet égoïsme de modérer ses exigences sauvages, de discipliner ses mouvements irrationnels et souvent violents,
et même de se perdre parfois dans un égoïsme plus vaste et moins personnel. C'est un désavantage pour l'esprit adulte, prêt à transcender la formule humaine, parce que c'est une règle extérieure qui cherche à s'imposer à lui du dehors. Or, précisément, la condition de sa perfection est qu'il croisse du dedans et dans une liberté grandissante, et non pas en étouffant son individualité perfectionnée, mais en la transcendant. Non plus par une loi obligatoire qui dresse et discipline son être, mais par l'âme au dedans, qui fraye son chemin à travers toutes les formes précédentes, afin de posséder et de transmuer son être par sa lumière. Deux solutions idéales et absolues se font face dans le conflit qui oppose les exigences de la société et celles de l'individu. Le groupe exige que l'individu se subordonne plus ou moins complètement à la communauté, ou même qu'il perde en elle son existence indépendante. L'unité plus petite doit être immolée ou se sacrifier d'elle-même à l'unité plus grande. L'individu doit accepter les besoins de la société comme son besoin propre, les désirs de la société comme son propre désir. Il ne doit pas vivre pour lui-même, mais pour la tribu, le clan, la communauté ou la nation dont il est membre. Du point de vue de l'individu, la solution idéale et absolue serait une société qui n'existerait pas pour elle-même ni pour son but collectif dévorant, mais pour le bien de l'individu et pour son accomplissement, pour une vie plus grande et plus parfaite de tous ses membres. Représentant autant que possible ce qu'il y a de meilleur en lui et l'aidant à accomplir le meilleur de lui-même, la société respecterait la liberté de chacun de ses membres et subsisterait, non par la loi et la force, mais par le libre consentement spontané des personnes qui la composent. Une société idéale d'un type ou de l'autre n'existe nulle part, et il serait extrêmement difficile de la créer, et plus difficile encore de maintenir son existence précaire aussi longtemps que l'individu s'accroche à son égoïsme et en fait le mobile primordial de l'existence. Une domination générale, mais non complète, de la société sur l'individu est le moyen le plus simple. Et instinctivement, c'est ce système que la nature adopte dès le début et qu'elle garde en équilibre par des lois rigoureuses, des coutumes contraignantes et un endoctrinement vigilant de l'intelligence humaine encore asservie et mal développée. Dans les sociétés primitives, la vie individuelle est soumise à des coutumes et des règles communautaires rigides et immuables. C'est la loi du troupeau humain, ancienne et se voulant éternelle, qui toujours essaye de se faire passer pour le décret perpétuel de l'impérissable. Esha Dharma Sanatana. Cet idéal n'est d'ailleurs pas mort dans la pensée humaine. Les tendances les plus récentes du progrès humain cherchent à établir une nouvelle édition somptueuse et plus vaste de cet ancien penchant de l'existence collective à asservir l'esprit humain. C'est un sérieux danger pour le développement intégral d'une vérité et d'une vie plus grande sur la terre. Car les désirs et les libres recherches de l'individu, si égoïstes soient-ils, si faux ou pervertis puissent-ils être sous leur forme immédiate, contiennent en leur coquille obscure le germe d'un développement nécessaire à l'ensemble. Derrière les recherches et les faux pas de l'individu, il y a une force qu'il faut préserver et transmuer en une image de l'idéal divin. Cette force a sans doute besoin d'être éclairée et éduquée, mais elle ne doit pas être étouffée ni attelée exclusivement aux lourdes roues du char social. L'individualisme est aussi nécessaire à la perfection ultime que l'est le pouvoir derrière l'esprit de groupe. L'étouffement de l'individu pourrait bien être aussi l'étouffement du Dieu en l'homme. Or,
étant donné l'équilibre actuel de l'humanité, il y a peu de danger réel qu'un individualisme exagéré en arrive à briser l'ensemble social, tandis que, constamment, il y a un grand danger que la pression exagérée de la masse sociale ne supprime ou ne décourage outre mesure le libre développement de l'esprit individuel sous son lourd poids mécanique et ignorant. En effet, pris individuellement, l'homme est plus facilement éclairé, conscient, ouvert aux influences lumineuses. Pris dans la masse, il est encore obscur et à demi conscient, gouverné par des forces universelles qui échappent à sa maîtrise et à sa connaissance. Contre ce danger d'étouffement et d'immobilisation, la nature réagit dans l'individu. Elle peut réagir par une résistance isolée qui va de la révolte instinctive et brutale du criminel à la négation complète du solitaire et de l'ascète. Elle peut réagir en suscitant un courant individualiste dans la conception sociale et imposer à la conscience de la masse un compromis entre les exigences de l'individu et celles de la société. Mais un compromis n'est pas une solution. Il ne fait qu'endormir la difficulté et finalement accroît la complexité du problème et étend ses conséquences. Il faut donc faire appel à un principe nouveau, autre et plus haut que les deux instincts antagonistes, et assez puissant pour les dépasser et les réconcilier à la fois. Il faut qu'au-dessus de la loi individuelle naturelle, qui fixe pour seule règle de conduite la satisfaction de nos besoins, de nos préférences et de nos désirs individuels, et au-dessus de la loi collective naturelle qui fixe pour règle supérieure la satisfaction des besoins, des préférences et des désirs de la communauté dans son ensemble, s'éveille la conception d'une loi morale idéale qui ne vise pas à la satisfaction des besoins et des désirs, mais les contrôle, et même les contraigne ou les annule dans l'intérêt d'un ordre idéal qui ne soit ni animal, ni vital, ni physique, mais mental. Une création du mental à la recherche de la lumière et de la connaissance, de la règle juste, du mouvement juste et de l'ordre vrai. Dès l'instant où cette conception devient assez forte en l'homme, il commence à échapper à son absorption dans la vie matérielle et vitale, et il entre dans la vie mentale. Il passe du premier au second degré de la triple ascension de la nature. Ses besoins et ses désirs eux-mêmes sont alors touchés par la lumière d'un but plus élevé. Les besoins du mental, les désirs esthétiques, intellectuels et émotifs commencent à prendre le pas sur les exigences de la nature physique et vitale. La loi de conduite naturelle part d'un conflit des forces, des impulsions et des désirs, pour aboutir à leur équilibre. La loi éthique supérieure part d'un développement de la nature mentale et morale, pour aboutir à une règle intérieure fixe ou à quelque idéal personnel de qualité absolue. Justice, rectitude, amour, raison juste, pouvoir juste, beauté, lumière. C'est donc essentiellement une règle individuelle, et non une création du mental collectif. Le penseur est l'individu. C'est lui qui évoque et qui précipite en des formes ce qui, autrement, resterait subconscient dans la masse humaine amorphe. Le chercheur de morale est aussi l'individu. La discipline de soi par obéissance à une lumière intérieure, et non sous le joug d'une loi extérieure, est essentiellement un effort individuel. Mais lorsqu'il pose sa règle personnelle comme l'expression d'un idéal moral absolu, le penseur ne se contente plus de se l'appliquer à lui seul, il veut l'imposer à tous les individus que sa pensée peut atteindre et influencer. Et à mesure que la masse des individus accepte en pensée cette règle,
même si la pratique en est encore imparfaite ou nulle, la société aussi se voit contrainte d'obéir à la nouvelle orientation. Elle absorbe l'influence de l'idée créatrice et tente, sans grand succès d'ailleurs, de modeler ses institutions en des formes nouvelles et sous l'influence de ses idéaux plus élevés. Mais toujours, instinctivement, elle cherche à en faire une loi obligatoire, des formes types, une coutume mécanique, une contrainte sociale extérieure qui réglemente ces unités vivantes. Longtemps après que l'individu est devenu partiellement libre, tel un organisme moral capable de croissance consciente, sensible à une vie intérieure et aspirant à progresser spirituellement, la société s'attache à ses méthodes extérieures. Elle reste un organisme économique et matériel, mécanique. Elle s'intéresse plus à l'ordre établi et à sa conservation qu'à la croissance et à la perfection de soi. Le plus grand succès que l'individu pensant et progressiste ait remporté sur la société instinctive et stagnante est dû à son pouvoir de contraindre cette dernière à penser elle aussi, à s'ouvrir aux idées de justice et de rectitude sociale, de sympathie collective et de compassion mutuelle, à s'en remettre à l'autorité de la raison plus qu'à la coutume aveugle pour décider de ses institutions et à considérer l'assentiment mental et moral de ses membres comme un élément essentiel, ne fût-ce que pour justifier la validité de ses lois. Le mental collectif commence tout juste, idéalement du moins, à prendre pour critère la lumière plutôt que la force, et même la réforme morale plutôt que la vengeance ou la contrainte comme objectif de son action pénale. Dans l'avenir, le plus grand triomphe du penseur consistera à persuader l'unité individuelle et l'ensemble collectif de fonder leurs relations dans la vie, leur union et leur stabilité sur un libre consentement harmonieux et une mutuelle adaptation, et de façonner ou de gouverner la réalité extérieure par la vérité intérieure au lieu de contraindre l'esprit intérieur par la tyrannie des formes et des structures extérieures. Le succès qu'il a remporté n'en demeure pas moins une potentialité plutôt qu'un véritable accomplissement. Il y a toujours une disharmonie et un conflit entre la loi morale de l'individu et la loi de ses besoins et de ses désirs, entre la loi morale proposée à la société et les besoins physiques et vitaux, les désirs, les coutumes, les préjugés, les intérêts et les passions de la caste, du clan, de la communauté religieuse, de la société, de la nation. En vain, le moraliste érige-t-il ses règles morales absolues et enjoint-il à tous de leur être fidèles, quelles que soient les conséquences. Pour lui, les besoins et les désirs de l'individu ne sont pas valables s'ils contredisent la loi morale. Et la loi sociale n'a aucun droit sur l'individu si elle est contraire à son sens du bien et rejetée par sa conscience. Sa solution absolue pour l'individu est de ne chérir aucun désir, de ne rien revendiquer qui soit incompatible avec l'amour, la vérité et la justice. Il demande que la communauté ou la nation fasse bon marché de tout, même de sa sécurité et de ses intérêts les plus pressants, quand la vérité, la justice, l'humanité et le plus grand bien des peuples sont en jeu. Aucun individu n'atteint à ces sommets, sauf en certains moments de rare intensité. Aucune des sociétés, créées jusqu'à présent, ne satisfait à cet idéal. Mais étant donné l'état actuel de la moralité et du développement humain, aucune peut-être ne peut ou ne devrait y satisfaire. La nature ne le permettra pas. La nature sait que cela ne doit pas être. La première raison en est que nos idéaux moraux eux-mêmes sont pour la plupart mal conçus
ignorants et arbitraires, des constructions mentales plutôt qu'une transcription des vérités éternelles de l'esprit. Autoritaires et dogmatiques, ils affirment certaines règles absolues en théorie, mais en pratique, chacun des systèmes éthiques existants se révèle inapplicable, ou reste en fait toujours en dessous de la norme absolue à laquelle prétend l'idéal. Si notre système éthique est un compromis de fortune, il légitime aussitôt les autres compromis encore plus stérilisants que la société ou l'individu se hâte de conclure avec lui. Et s'il insiste avec intransigeance sur l'amour, la justice et le bien absolu, il passe par-dessus la tête des possibilités humaines et on le professe du bout des lèvres tandis qu'on l'ignore dans la pratique. De plus, on s'aperçoit que la morale ne tient aucun compte des autres éléments humains, qui veulent également survivre, mais refusent de se laisser enfermer dans une formule morale. Car de même que la loi individuelle du désir contient des éléments inestimables du tout infini, qui doivent être protégés contre la tyrannie envahissante de la conception sociale, de même, les impulsions innées de l'homme individuel, comme celles de l'homme collectif, contiennent des éléments inappréciables qui échappent aux limites de toutes les formules éthiques déjà découvertes, et qui pourtant sont nécessaires à la plénitude et à l'harmonie de la pleine perfection divine. Ajoutons que la justice, la juste raison et l'amour absolu, tels qu'ils sont actuellement pratiqués par une humanité désorientée et imparfaite, deviennent aisément des principes contradictoires. Souvent, la justice exige ce que l'amour abhorre. La raison juste, en quête de normes ou de règles satisfaisantes, et considérant impartialement les faits de notre nature et les relations humaines telles qu'elles sont, est incapable d'admettre sans modification un règne de justice ou un règne d'amour absolu. Et en fait, la justice humaine absolue s'avère aisément, en pratique, une injustice souveraine. Car le mental humain exclusif et rigide dans ses constructions propose une représentation ou un plan exclusif, partiel et rigoureux, qui prétend à la totalité et à l'absolu, mais dont l'application ne tient aucun compte de la vérité subtile des choses, ni de la plasticité de la vie. Toutes nos règles, quand elles veulent se traduire en actes, vacillent sur un flot de compromis ou se fourvoient en raison de leur partialité et de leur structure sans souplesse. L'humanité oscille d'une orientation à l'autre. L'espèce avance sur un chemin en zigzag, poussée par des exigences contradictoires, et, dans l'ensemble, elle exécute instinctivement les plans de la nature, non sans beaucoup de gaspillage et de souffrance. Elle ne fait pas vraiment ce qu'elle désire ou ce qu'elle estime juste, ou ce que d'en haut la lumière suprême exige de l'esprit incarné. En fait, lorsque nous avons accédé au culte des qualités morales absolues et érigé l'impératif catégorique d'une loi idéale, nous ne sommes pas arrivés au bout de notre recherche. Nous n'avons pas touché la vérité qui délivre. Certes, il y a là quelque chose qui nous aide à dépasser les limitations de l'homme vital et physique en nous. Il y a là une exigence qui dépasse les besoins et les désirs individuels et collectifs d'une humanité encore liée au vivant limon de la matière où elle est enracinée. Une aspiration qui aide à façonner notre être mental et moral. Ce nouveau moyen d'élévation a donc été d'une importance capitale. Son action a marqué un grand pas en avant dans la difficile évolution de la nature terrestre. Ces conceptions morales inadéquates cachent en outre quelque chose qui se rattache à la vérité suprême. Il y a là le reflet d'une lumière et d'un pouvoir propre à une nature divine encore inatteinte. Mais l'idée que le mental s'en fait n'est pas cette lumière, et la formule morale qu'il en donne n'est pas ce pouvoir. Ce sont seulement des constructions mentales représentatives
et elles ne peuvent pas donner corps à l'esprit divin qu'elles essayent en vain d'emprisonner dans leurs formules catégoriques. Par-delà l'être mental et moral en nous, il y a un être divin plus grand, qui est spirituel et supramental. Et c'est seulement en traversant une vaste étendue spirituelle où toutes les formules mentales se dissolvent dans la flamme immaculée de l'expérience intérieure directe, que nous pouvons atteindre ce qui est au-delà du mental et passer de ces constructions à l'immensité et à la liberté des réalités supramentales. Là seulement, nous pouvons toucher l'harmonie des pouvoirs divins que notre mental a tristement défigurés. Une image trompeuse, née des contradictions et des vacillements de la loi morale. C'est là seulement, en cet esprit supramental qui est à la fois la source secrète et le but de notre mental, de notre vie et de notre corps, que devient possible l'unification de l'homme vital et physique transformé et de l'homme mental illuminé. Là seulement que sont possibles une justice absolue, une droiture et un amour absolu, très différents de ce qu'en a fait notre imagination, unis dans la lumière de la connaissance divine suprême. Là seulement peuvent se réconcilier les éléments contradictoires de notre nature. Autrement dit, au-dessus et par-delà la loi extérieure de la société et la loi morale de l'homme, bien que l'une et l'autre y tendent inconsciemment et timidement, se trouve la vérité d'une vaste conscience sans entrave. Une loi divine vers laquelle ces deux formules aveugles et grossières se dirigent peu à peu, trébuchant dans leur effort pour échapper à la loi naturelle de l'animal et trouver une plus grande lumière, une règle universelle. Et puisque la divinité en nous n'est autre que notre esprit en marche vers sa propre perfection cachée, cette règle divine doit être la vérité la plus haute de notre nature et sa plus haute loi spirituelle. De plus, puisque nous sommes des êtres incarnés dans le monde, dotés d'une existence et d'une nature commune, et que cependant nous sommes des âmes individuelles capables d'un contact direct avec le transcendant, cette suprême vérité de nous-mêmes doit avoir un double caractère. Ce doit être une loi, une vérité qui découvre le mouvement parfait, l'harmonie et le rythme d'une grande vie collective spiritualisée, et qui détermine parfaitement nos relations avec chaque être, et avec tous les êtres dans l'unité infiniment variée de la nature. Et ce doit être en même temps une loi, une vérité qui nous dévoile à chaque instant le rythme et à chaque pas l'expression directe du divin dans l'âme, le mental, la vie et le corps de la créature individuelle. Note. C'est pourquoi la Gita définit le dharma, expression plus riche de sens que le mot religion ou moralité, comme l'action gouvernée par notre manière d'être essentielle. Note de Sri Aurobindo. Et nous découvrons par expérience que cette lumière, cette force d'action suprême, en son expression la plus haute, est à la fois une loi impérative et une liberté absolue. C'est une loi impérative parce que c'est la vérité immuable qui gouverne chacun de nos mouvements intérieurs et extérieurs. Et pourtant, à chaque instant et en chaque mouvement, c'est l'absolue liberté du suprême qui modèle, dans une plasticité parfaite, notre nature consciente et libérée. Sur le plan éthique, l'idéaliste essaye de découvrir cette loi suprême dans ses propres données morales, parmi les facteurs et les pouvoirs inférieurs qui relèvent des normes éthiques et mentales. Et pour les soutenir et les organiser, il choisit un principe fondamental de conduite qui est essentiellement défectueux, parce qu'il est fabriqué par l'intellect. L'utilité, l'hédonisme, la raison, la conscience intuitive ou quelque autre règle générale. Pareils efforts sont voués à l'échec. Notre nature intérieure est l'expression progressive de l'esprit éternel.
C'est un pouvoir trop complexe pour être enchaîné à un simple principe dominant, qu'il soit mental ou moral. Seule la conscience supramentale peut révéler aux forces antagonistes et contradictoires de notre nature leur vérité spirituelle et harmoniser leurs divergences. Les religions les plus récentes s'efforcent d'établir un code de conduite suprême et définitif, et érigent un système en proclamant la loi de Dieu par la bouche de l'avatar ou du prophète. Ces systèmes, plus puissants et plus dynamiques que la sèche pensée morale, ne sont généralement rien de plus que la glorification idéaliste d'un principe moral sanctifié par l'émotion religieuse et par l'étiquette d'une origine surhumaine. Certains, comme dans la morale chrétienne la plus radicale, sont rejetés par la nature parce qu'ils veulent imposer une règle absolue, qui est aussi chimérique qu'inapplicable. Les autres révèlent finalement leur vrai visage, des compromis évolutifs rendus caducs par la marche du temps. La vraie loi divine, à l'encontre de ces contrefaçons mentales, ne peut pas être un système de détermination morale rigide qui comprime dans un moule d'acier tous les mouvements de notre vie. La loi divine est une vérité de la vie et une vérité de l'esprit. Elle doit embrasser dans une libre et vivante plasticité chaque pas de notre action et toute la complexité des problèmes de notre vie, et les inspirer par le contact direct de sa lumière éternelle. Elle ne doit pas agir comme une règle et une formule, mais comme une présence consciente qui embrasse et pénètre, et qui détermine toutes nos pensées, nos activités, nos sentiments, et toutes les impulsions de notre volonté par son pouvoir et sa connaissance infaillible. Les religions plus anciennes érigeaient la règle du sage, les enseignements de Manu ou de Confucius, un shastra complexe où elles essayaient d'unifier, en les amalgamant, la loi sociale, la règle morale et l'affirmation de certains principes éternels de notre nature la plus haute. Ces trois éléments étaient mis sur le même pied comme l'expression égale de vérité impérissable. Sanatana Dharma. Note, la loi éternelle, tel est le terme qui désigne l'ensemble des pratiques spirituelles de l'Inde que l'Occident appelle à tort hindouisme, car il n'y a jamais eu de religion hindoue à proprement parler, mais plutôt des religions, chacune étant une approche parmi tant d'autres pour se relier au divin. Mais deux de ces éléments sont évolutifs et provisoirement valables, car ce sont des constructions mentales, des interprétations humaines de la volonté de l'Éternel. Le troisième, attaché et subordonné à certaines formules sociales et morales, devait partager la fortune des deux autres. Ou bien le shastra tombe en désuétude et doit être progressivement changé et finalement rejeté, ou bien il se dresse comme un mur qui arrête le développement de l'individu et de l'espèce. Le shastra édicte une règle extérieure et collective. Il méconnaît la nature intérieure de l'individu, les éléments indéterminables de la force spirituelle secrète qui est en lui. Mais la nature de l'individu n'accepte pas d'être méconnue. Ses exigences sont inexorables. L'assouvissement sans frein de ses impulsions extérieures conduit l'homme à l'anarchie et à la dissolution. Mais étouffer et contraindre la liberté de son âme par une règle fixe et mécanique conduit à la stagnation ou à la mort intérieure. La loi suprême n'est pas une coercition ni une détermination extérieure, mais la libre découverte de notre esprit le plus haut et la vérité d'un mouvement éternel. C'est par l'individu, dans son mental, sa volonté et son sens psychique, que la loi morale supérieure se découvre tout d'abord, puis elle s'étend à toute l'humanité. C'est par l'individu aussi, dans son esprit, que la loi suprême doit être découverte. Alors, et alors seulement,
par une influence spirituelle et non par les idées mentales, elle peut se répandre. On peut imposer une loi morale comme une règle ou un idéal aux hommes, encore fort nombreux, qui n'ont pas atteint un niveau de conscience ni une finesse intellectuelle et psychique suffisante, une volonté assez pure pour faire de la loi morale une réalité et une force vivante. En tant qu'idéal, elle peut être révérée sans qu'il soit besoin de la mettre en pratique. En tant que règle, elle peut être observée à la lettre, même si sa signification intérieure échappe complètement. Mais la vie spirituelle et supramentale ne peut pas être mécanisée de la sorte. Elle ne peut pas être réduite à un idéal mental, ni à une règle extérieure. Elle a ses propres principes supérieurs, mais ceux-ci doivent devenir réels, doivent devenir l'opération d'un pouvoir actif senti dans la conscience individuelle, et la transcription d'une vérité éternelle ayant le pouvoir de transformer le mental, la vie et le corps. Et parce que cette vérité est réelle, effective, impérative, la généralisation de la conscience supramentale et de la vie spirituelle est la seule force qui puisse conduire les créatures terrestres les plus évoluées à leur perfection individuelle et collective. C'est seulement quand nous entrons en contact constant avec la conscience divine et avec sa vérité absolue qu'une certaine forme du divin conscient, de l'absolu dynamique, peut se saisir de notre existence sur la terre et transformer ses conflits, ses trébuchements, ses souffrances et ses mensonges, à l'image de la lumière, du pouvoir et de l'Ananda suprême. Ce contact constant de l'âme avec le suprême conduit au sommet du don de soi, que nous appelons la soumission à la volonté divine, et à l'immersion de l'ego séparé en l'un qui est tout. Une vaste universalité d'âme et une intense unité avec toute chose, telle est la base et la condition invariable de la conscience supramentale et de la vie spirituelle. C'est seulement dans cette universalité et dans cette unité que nous pouvons trouver la loi suprême de la manifestation divine dans la vie de l'esprit incarné. C'est là seulement que nous pouvons découvrir le mouvement suprême et le fonctionnement juste de notre nature individuelle. Là seulement, toutes les discordes inférieures peuvent se résoudre et se changer en l'harmonie victorieuse des relations vraies entre les êtres manifestés, qui tous sont des parcelles de l'unique divinité et les enfants de la même mère universelle. Toute conduite et toute action font partie du mouvement d'un pouvoir ou d'une force infinie et divine de par son origine, sa volonté et son sens secret. Bien que ces formes nous paraissent inconscientes ou ignorantes, matérielles, vitales, mentales, finies, qui travaillent à faire émerger progressivement quelques parcelles du divin, de l'infini dans l'obscurité de la nature individuelle et collective. Ce pouvoir conduit à la lumière, mais en passant par l'ignorance. Il commence par conduire l'être humain en se servant de ses besoins et de ses désirs. Puis il le guide en faisant encore appel à des besoins et des désirs, mais élargis, modifiés, et éclairés par un idéal mental et moral. Il se prépare enfin à le conduire à une réalisation spirituelle qui dépasse ces choses, mais en les réconciliant et en réalisant tout ce qu'elles contiennent de divinement vrai en leur esprit et en leur raison d'être. Il transforme les besoins et les désirs en une volonté et en un ananda divin. Il transforme les aspirations mentales et morales en les pouvoirs de la vérité et de la perfection qui les dépassent. Il remplace la tension divisée de la nature individuelle, la passion et le conflit de l'ego séparés par la calme loi profonde, harmonieuse, heureuse, de la personne universalisée au-dedans de nous, l'être central, l'esprit qui est une parcelle de l'esprit suprême. Et cette personne vraie en nous, parce qu'elle est universelle, ne recherche pas sa satisfaction séparée.
Elle demande seulement, pour s'exprimer dans la nature, d'atteindre à sa stature réelle, d'exprimer son moi divin intérieur. Ce pouvoir, cette présence spirituelle et transcendante en elle, qui est une avec tout, en symbiose avec chaque chose, chaque créature, et avec toutes les personnalités collectives, tous les pouvoirs de l'existence divine, et qui pourtant les transcende tous, et n'est liée par l'égoïsme d'aucune créature, ni d'aucune collectivité, ni limitée par les ordres ignorants de leur nature inférieure. Telle est la haute réalisation qui couronne notre recherche et notre effort. Elle est la surpromesse d'une réconciliation et d'une transmutation parfaite de tous les éléments de notre nature. Une action pure, totale et sans défaut n'est possible que lorsque ce labeur est accompli et que nous sommes à la hauteur de la divinité secrète qui est en nous. Une action supramentale parfaite ne se conformera à aucun principe exclusif, à aucune règle limitée. Il est exclu qu'elle obéisse aux normes de l'individu égoïste ou à celles d'un mental collectif organisé. Elle ne se conformera pas aux exigences de l'homme du monde ordinaire, positif et pragmatique, ni à celles du moraliste conventionnel, du patriote ou du philanthrope sentimental, ni à celles du philosophe idéaliste. Elle ne sera pas choisie, calculée et standardisée, comme le sont les actes de la raison intellectuelle ou de la volonté morale, mais jaillira spontanément des sommets, dans la totalité d'un être, d'une volonté et d'une connaissance éclairée et sublimée. Son seul but sera d'exprimer ce qui est divin en nous et de garder la cohésion du monde dans sa marche vers la manifestation qui doit être. Et ce ne sera même pas tant un but ou un dessein qu'une loi spontanée de l'être et une détermination intuitive de l'action par la lumière de la vérité divine et par son influence automatique. Comme l'action de la nature, l'action supramentale procédera d'une volonté et d'une connaissance totale derrière la nature. Mais au lieu d'une volonté et d'une connaissance obscurcie par une prakriti ignorante, ce sera une volonté et une connaissance éclairée dans la nature consciente la plus haute. Ce ne sera pas une action asservie aux dualités, mais une action pleine et vaste dans l'impartiale joie d'être de l'esprit. Le mouvement joyeux et inspiré d'un pouvoir et d'une sagesse divine qui nous anime et nous guide remplacera la perplexité et les faux pas d'un ego marqué par la souffrance et l'ignorance. Si, par le miracle de quelque intervention divine, l'humanité tout entière pouvait d'un seul coup être soulevée à ce niveau, nous verrions venir sur terre quelque chose qui ressemblerait à l'âge d'or des traditions. Le Satya Yuga, l'âge de la vérité ou de l'existence vraie. Note. Les termes indiens désignant l'âge d'or sont Satya, l'âge de la vérité, et Krita, l'âge où la loi de la vérité est accomplie. La tradition indienne distingue 4 cycles dans la manifestation universelle. Satya Yuga, l'âge de la vérité, Treta Yuga, l'âge où il ne reste plus que les 3/4 de la vérité, Dvapara Yuga, l'âge où il ne reste plus que la moitié de la vérité, Kali Yuga, l'âge de fer ou âge noir, quand toute vérité a disparu. Après le Kali Yuga, revient le Satya Yuga, et le cycle recommence. Car le signe du Satya Yuga est que la loi devient spontanée et consciente en chaque créature, et qu'elle accomplit ses œuvres dans une harmonie et une liberté parfaite. L'unité et l'universalité, et non une division séparatrice, seraient les fondements de la conscience humaine. L'amour serait absolu. L'égalité serait compatible avec la hiérarchie et parfaite dans le respect des différences. La justice absolue serait assurée par une action spontanée de l'être en harmonie avec la vérité des choses, et avec sa propre vérité et celle d'autrui,
et serait donc certaine d'obtenir un résultat juste et vrai. La raison juste, non plus mentale mais supramentale, ne se contenterait pas d'observer des règles artificielles, mais percevrait automatiquement et librement les relations justes entre les choses, et les traduirait inévitablement dans l'action. Les affrontements entre les individus et la société, ou les conflits désastreux entre communautés, ne pourraient plus exister. La conscience cosmique se serait implantée dans les êtres terrestres, garantissant une diversité harmonieuse, dans l'unité. Étant donné l'état actuel de l'humanité, c'est à l'individu de gravir ses hauteurs, tel un pionnier et un précurseur. Son isolement donnera nécessairement à ses activités extérieures une détermination et une forme très différentes de celle que revêtirait une action collective consciente et divine. L'état intérieur, la source de ses actes, seront sans doute les mêmes. Mais les actes eux-mêmes seront probablement très différents de ce qu'ils seraient sur une terre libérée de l'ignorance. Néanmoins, sa conscience et le mécanisme divin de sa conduite, si l'on peut appliquer pareil terme à choses aussi libres, seront bien tels que nous les avons décrits, libres de tout asservissement aux impuretés vitales et aux désirs et impulsions fausses que nous appelons péchés, libres des règles et des formules morales prescrites que nous appelons vertus, spontanément sûrs et purs et parfaits dans une conscience plus grande que la conscience mentale, gouvernés à chaque pas par la lumière et la vérité de l'esprit. Mais si l'on pouvait réunir en une collectivité ou en un groupe ceux qui ont atteint à la perfection supramentale, alors, en vérité, une création divine pourrait prendre forme. Une nouvelle terre pourrait descendre, qui serait un nouveau ciel. Un monde de lumière supramentale pourrait être créé ici-bas, au milieu même de l'obscurité déclinante de l'ignorance terrestre.